On propose les ballons. Le verdict est tombé il y a 2 jours que j'ai eu mon diplôme. On se tire toujours et hop, et à un moment on fait un pas en avant, tac, et on pousse la balle. Voilà. Ça fait, on va dire, 30 ans que j'ai pu arrêter de justement ce que c'est d'écrire sur une feuille, plus de 3 pages. Et là, vous imaginez, pendant un an, on a essayé de faire mes dossiers. Et quand on voit le monsieur, à chaque fois, je lui donnais un dossier pour... je donnais 3 pages, il me disait développe. Je disais comment on peut développer quelque chose que j'ai surdéveloppé. Mentalement, c'était impressionnant parce que c'était un travail quand même assez lourd. Et après voilà, quoi, j'ai réussi à maintenir toute l'année pour pouvoir passer mon diplôme et aller jusqu'au bout. Dis-lui, descends, monte, descends. Coupe pivot derrière, Marco. Hein. Voilà. Pète dedans. Si lui il est là comme ça, faut pas que tu es là, tu hésites. S'il arrive comme ça, pète dedans. À la limite pète dedans, pousse-le. J'apprends le métier d'entraîneur. J'essaie de faire un peu, m'occuper un peu le début, de l'échauffement, et après on laisse la place aux gardiens, préparateur des gardiens, et après quand on commence à rentrer dans la compétition, enfin dans le jeu, moi je m'occupe justement plus individuellement, j'ai plus des conseils à donner individuellement que collectif. Il vaut mieux te monter et se faire battre. Au moins comme ça les autres ils peuvent venir. Tu vois ? C'est pas l'effet de perdre le duel, c'est pas ça. Mais en fait comme ça au moins ton partenaire il peut lire ce que tu fais. Tu vois ? Je partage et je vis quelque chose de magique avec les joueurs. C'est vrai que je retrouve la sensation du terrain. Et dans ma tête, je ne suis pas entraîneur, je suis encore joueur. Je suis encore joueur dans ma tête. J'ai toujours l'esprit de la compétition, l'esprit de m'amuser avec le partenaire. Et puis j'essaie d'apporter un peu mon expérience pour qu'ils essaient justement de magasiner le maximum pour pouvoir être performant le jour J. Parce que là, le problème, c'est que tu montes en suspension, tu attends et tu tires. Non. Moi, ce que je veux, tu montes en suspension, comme un tir. Voilà, tu vois la différence. Déclenche à 10 mètres. Hein. À 10 mètres. Voilà, là tu travailles le shoot, mais après là, il faut que tu jumpes. Ça va être un beau match. Beau match dans le sens que ça va... Tous les 2 équipes vont aller chercher la victoire. C'est un bon combat. Ouais. Je parle avec eux, mais après tout à l'heure, je vais les insulter sur le terrain. Mais gentiment. Ils ont l'habitude. C'est les arbitres de la rencontre. Voilà. Après, chacun retrouve sa place. Et... Toi, t'es gentil maintenant. Je comprends pas le créole, ça va, ça passe bien. Voilà, tu vois. Et comme moi, quand je suis énervé, il n'y a pas un mot français qui sort. Hein. Et après, ils se disent, tiens, Jack, il a dit quelque chose, il ne doit pas être content. Voilà, c'est des adversaires, ils sont là en train de partager des retrouvailles et après ils vont se taper dessus tout à l'heure. Et c'est ça qui est agréable. C'est mon premier match, comme on dit, hein, ça y est, on est dans l'arène. Hein. Dans l'arène où il y a le combat des joueurs. Enfin, voilà, je suis de l'autre côté. Non, je dirais une pression positive de retrouver un peu le public chambérien. Tu arrives ça, je te paye là. J'arrive. J'arrive, tu me payes ? Ouais, je te paye, je te fais les sushis. Ouais, mais attends, mais moi j'arrive, je viens là devant, tu vois. Ouais, c'est ça, d'accord. Leçon number 1, regarde, hop. Tu vois, moi je vais pas chercher la balle loin, tiens, elle est là, tu vois. Je suis beaucoup plus détendu parce que bon déjà ce que j'ai fait comme remarque, c'est-à-dire quand on est joueur, on se prépare, on va à l'échauffement, mais quand on est entraîneur c'est hyper long que le match commence quoi, parce qu'en fait on est plus voilà, de regarder les joueurs se préparer, s'habiller, s'échauffer et en fait on n'arrête pas de regarder la montre quoi. On est pressé de dire voilà, que cette adrénaline arrive. Je ne pouvais pas continuer
à la fois gérer la partie administrative, commerciale et puis bien m'occuper du terrain. Donc je lui ai envoyé un texto un soir de match en lui disant savoir s'il était intéressé pour devenir l'entraîneur adjoint de Mario, et auquel il m'a répondu que ça le faisait énormément plaisir. Et voilà, donc moi je savais que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. En plus je savais qu'il passait ses diplômes, qu'il a brillamment réussi. Donc écoute, voilà, maintenant il faut qu'il apprenne le métier parce que c'est pas évident. Hein. Mais je crois que voilà, plus ça va, plus je le vois de plus en plus actif auprès des joueurs. Il commence un petit peu à se déplacer sur le banc. Au début, il était un petit peu calme en retrait. Et je crois qu'il va nous apporter tout son savoir du handball. C'est vrai que Jack manquait au handball. En plus, en sachant qu'il était à Chambéry, vraiment pas loin de chez nous, avec en plus son fils qui joue au centre de formation, je pense que c'est un personnage incontournable du handball. Donc écoute, en tant que club, avec le président Alain Poncet, on est très heureux d'avoir pu lui mettre le pied à l'étrier. Et puis on espère que c'est le début d'une grande carrière pour lui. Hein. Il fallait absolument qu'on essaie de retrouver ce chemin de la victoire, et voilà, en espérant que ça va continuer dans cette lancée. Là, c'est agréable de rentrer dans les vestiaires et de voir les mecs avoir la banane au bout des lèvres, et voilà, c'est fabuleux. Ça va ? J'étais contente pour lui parce que il avait soif de revenir sur les terrains, et il s'est aperçu que il avait envie de transmettre plein de choses, et je pense que pour lui, faire vivre sa passion et de transmettre aux jeunes, ça va être quelque chose de formidable. Elle est un petit peu intimidée, mais je pense qu'elle est contente parce qu'en plus, Jack sera plus souvent à la maison, ça va faire du bien, et puis on sait qu'il se fait plaisir avec ce groupe-là et qu'il va essayer d'amener un maximum de son savoir.